Hambourg, ville industrielle, compte de nombreux sites en friche à réhabiliter. La pression foncière actuelle pousse la ville à se régénérer. Pablo va nous présenter certains de ces sites. J'ai visité Hambourg à l'occasion d'un voyage d'études. Étudiant en urbanisme à Paris, je me suis particulièrement intéressé à deux sites phares de renouvellement urbain, le quartier Otto von Barenpark et Fackelried. Otto von Barenpark est une ancienne usine à gaz construite en 1892 et qui a périclité durant la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci est restée à l'abandon et a été occupée par des artistes et des anarchistes jusqu'en 1990. Aujourd'hui, le site a été reconverti en un nouveau quartier. Falkenried, quartier situé au nord de Hambourg, est l'ancien site du centre technique du tramway, auprès duquel se trouvaient les maisons d'ouvriers. L'arrivée de l'automobile a rendu le tramway obsolète et le quartier s'est éteint. En visitant ces quartiers, j'ai été particulièrement attentif au type de réhabilitation mise en place, et notamment aux formes et aux couleurs. Voyez plutôt. La première vision de ces quartiers est la prédominance de la brique. Ce matériau est très représenté à Hambourg et sa couleur si caractéristique confère à la ville une ambiance industrielle. Mais ne vous y trompez pas, cela n'est pas propre à Hambourg, c'est typique de l'architecture anglo-saxonne. Voyez la riche variété de briques. Même si plusieurs teintes, tailles et agencements existent, celles-ci restent dans les mêmes tons. L'ocre, l'orange, le rouge, le marron et le noir sont prédominants dans les quartiers de Otto von Barenpark et Falkenried. Il faut bien noter que son utilisation ne concerne pas uniquement les usines, mais l'ensemble des constructions. Administration, bureaux, églises, logements. Regardez comme l'ensemble est uniforme. Êtes-vous capable de distinguer le vieux du neuf? Cette caractéristique n'est pas propre à l'îlot, mais s'étend au-delà. Brick, 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 brick. Brick, 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 brick. Par ailleurs, les autres matières utilisées respectent le code couleur minéral ou industriel, dû au recyclage urbain de certains bâtiments. En tant qu'étranger, cette uniformité ne m'a pas permis de percevoir l'histoire du lieu. Certains marqueurs subsistent, il y a des rails, des poutres métalliques, des pots de fleurs un peu particuliers, ou bien encore certains bâtiments caractéristiques. Mais ceux-ci ne sont pas mis en valeur. Même les habitants interrogés ne connaissent pas réellement l'histoire du lieu, signe que la mémoire s'efface. Lors de mes balades, encore une fois, j'ai été confronté à la monotonie des édifices. J'ai ressenti les volumes par la régularité et leur forme trapue. Les espaces publics offrent une certaine qualité urbaine. Les rues et les places sont larges et arborées, les bâtiments sont bien entretenus et de qualité. La réflexion autour des espaces publics tente à protéger ces espaces tout en optimisant la densité. C'est pourquoi des solutions architecturales comme le porte-à-faux ou les colonnades ont été apportées. On les retrouve également dans d'autres quartiers comme à Hafen City. Ainsi, les volumes ressentis ne sont pas oppressants pour les piétons. Ceux-ci sont plutôt à leur aise. À Falkenried, les espaces dédiés aux piétons desservent le centre de l'îlot, ainsi que les logements ouvriers appelés les terrasses. L'aménagement donne le sentiment que c'est l'automobile et le cycliste qui viennent sur le terrain du piéton. Piétons, cyclistes, automobilistes, skieurs ou encore joueurs de Quidditch peuvent cohabiter. À Otto von Barenpark, les usages sont séparés. La place du piéton est moins valorisée sur les espaces publics. Regardez plutôt, la dame est obligée de sortir par la route. Ces espaces publics, entourés de bâtiments, sont relativement calmes. J'entends même le vent souffler et les oiseaux chanter. Écoutez plutôt. Peu de personnes étaient présentes en ces lieux lors de mes balades. Effectivement, la mixité relative de ces deux quartiers génère essentiellement des flux pendulaires, car ceux-ci accueillent surtout des bureaux et des logements, qui ne permettent pas spécialement l'intensité de la vie urbaine.
À Otto von Bauernpark, on peut remarquer une mixité fonctionnelle à l'échelle de l'îlot et non à l'échelle du bâti. Cette juxtaposition m'a permis d'identifier les différents espaces. Regardez, le jaune illustre le logement, le bleu les bureaux et le rouge les commerces de proximité. Vous pouvez voir la répartition distincte des différents usages. À Falkenried, la mixité est plus effective. Logements, bureaux et commerces sont répartis sur l'ensemble de l'îlot et au niveau du bâti. En visitant les deux quartiers, j'ai très fortement ressenti le passage de la ville à l'îlot. Je m'explique. À Falkenried, par exemple, en allant de la gare au centre du quartier, séparé d'un demi-kilomètre environ, je suis passé d'une artère fréquentée à une placette particulièrement calme et close. J'ai ainsi eu la sensation de traverser la ville et d'arriver dans un cocon sans m'en rendre compte. Il m'a donc semblé que ces opérations de renouvellement urbain ne faisaient qu'un avec le reste de la ville, les continuités urbaines ayant été effectives et douces. Elles donnent l'impression d'être de simples retouches au sein du tissu urbain, ce qui donne une certaine perméabilité sans contraster avec le quartier environnant. Habitué à l'urbanisme français, j'ai vu de nombreux lieux réhabilités, mais en France, nous avons l'habitude de les mettre en lumière. Il y a une idée de régénération du quartier par la réanimation de la friche grâce à l'usage de l'art, voire même de l'excentricité. Je pense notamment à Bercy Village, l'île de Nantes, les Grands Moulins de Paris 13, Saint-Nazaire, ou l'île Seguin par exemple. À Hambourg, j'ai été sensible aux formes et aux couleurs de chaque îlot, qui ont éveillé en moi mes sens et m'ont aidé à donner cette interprétation de ce renouvellement urbain. J'ai ainsi mieux cerné le fait que le patrimoine soit réintégré plus que mis en valeur. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Attention, aujourd'hui c'est subtil. Vous avez vu l'indice? Il s'agissait du fronton de cette ancienne gare sur lequel il était inscrit Saint-Brieuc. Nous étions donc en France. Ce site a été réhabilité en un restaurant universitaire. Vous pouvez constater que le bâtiment est élégant, sans être original. Le patrimoine n'est pas exceptionnellement mis en valeur, ce n'est pas une réhabilitation phare, mais des travaux locaux. La plupart des réhabilitations sont de ce type, c'est pourquoi il est difficile de faire des généralités esthétiques ou fonctionnelles sur les réhabilitations en France ou en Allemagne. Attention, pas de carambolage la semaine prochaine.